auteur est un économiste égyptien, Faraj Foda. Personne n'a le courage de dire non à la charia. Cette déclaration simple, non à la charia, est très claire et très raisonnable. Mais personne ne l'a fait. Sauf moi, dans mon livre. Là, il ne s'agissait pas de courage, mais d'un devoir. Il fallait que quelqu'un le dise en Égypte, car cela permettra à d'autres d'exprimer leur refus. Avant la publication de mon livre, je crois, tout le monde était convaincu que dire non à la charia équivalait à un refus de l'islam, et que c'était donc un sentiment dangereux. Je crois que les balles qui ont tué Sadat n'ont pas atteint Sadat seulement. Chacun de nos philosophes, de nos écrivains, a reçu une balle dans la poitrine. Et cette balle l'a empêché de s'opposer au courant islamiste. Nous avons tous peur, nous les écrivains, les hommes politiques, et le gouvernement en tant que tel aussi. Ils aimeraient gouverner le pays, mais ils n'ont pas de programme politique. Si vous demandez à quiconque d'entre eux, avez-vous un programme pour faire face à tel ou tel problème d'ordre politique, économique ou social, ils vous diront qu'ils se fient au Coran et à la tradition du prophète. Mais comment appliquer ces textes aujourd'hui? Ils n'ont aucune réponse. À mon avis, le fait qu'ils soient contre le prêt à intérêt est incroyable. Sans prêt à intérêt, sans relation avec l'économie mondiale, comment veulent-ils diriger un pays civilisé comme l'Égypte? Je crois qu'ils n'ont pas de réponse. Ce sera une véritable crise. Si l'Égypte ou n'importe quel autre pays du Moyen-Orient devenait un État islamique, ce serait une violation des droits de l'homme qui affecterait tout le monde, mais surtout les chrétiens et les juifs. Voilà la leçon que nous enseigne l'application de la loi islamique dans tous les pays où elle a été imposée. Au Soudan, en Arabie saoudite, au Pakistan, en Iran. En tant que membres du courant laïque, nous devons maintenant affronter le courant islamiste. Si les islamistes sortent vainqueurs, il ne nous restera que deux possibilités. Nous réfugier en Suisse ou mourir ici. Et nous préférons mourir ici. Pour éviter cela, je demande à tous ceux qui en Europe croient aux droits de l'homme de prêter leur voix, non pas pour nous, mais pour le respect des droits de ceux qui vivront ici à l'avenir.